Le procureur requiert 4 ans de prison ferme à l'encontre de Khaled Drareni. Il comparaissait devant la justice algérienne cet après-midi. Le journaliste est poursuivi pour incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national. Il a été interpellé en mars dernier en marge d'une manifestation du Irak qu'il couvrait. Des voix s'élèvent pour demander sa libération. Théo Combe, Walid Bedani. Après 4 mois de détention dans la prison de Koléa à l'est d'Alger, Khaled Drareni a fait face à la justice. Le journaliste directeur du site d'information en ligne Casbah Tribune, correspondant de la chaîne de télévision française TV5 Monde et de Reporters sans frontières, est accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'unité de la nation. Des chefs d'inculpation graves, mais totalement infondés selon Pierre Audin, le fils du militant anticolonial Maurice Audin, et l'auteur d'une tribune dans l'Humanité qui dénonce les atteintes aux droits de la presse dans le pays. L'Algérie prétend participer au concert des nations en signant des traités internationaux qui garantissent les droits et libertés, dont la liberté de la presse. Elle doit se ressaisir et libérer Khaled Drareni, tout simplement, et laisser les journalistes faire leur travail, laisser les citoyens s'exprimer, tout simplement. Khaled Drareni est un précurseur dans la couverture du Irak, ce mouvement de contestation qui a secoué le pays pendant plus d'1 an, à partir de février 2019. Un mouvement qui a précipité le départ de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. C'est d'ailleurs lors d'une manifestation, le 7 mars, que le journaliste est interpellé une première fois. Il sera finalement emprisonné 20 jours plus tard. Ébranlé par cette affaire, le pouvoir algérien réplique lors d'une interview le 1er mai dernier. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, estime sans le citer que le jeune reporter est un espion au service des puissances étrangères. Tandis que certains journalistes commettent des erreurs par manque de formation ou d'expérience et œuvrent à les rectifier, d'autres en commettent délibérément en s'appuyant sur des puissances étrangères. Quelqu'un qui vient d'être interrogé au sujet d'une forte déclaration sur l'État algérien et qui se rend juste après dans des ambassades étrangères afin d'en rendre compte, j'assimile cela à un travail d'espion. L'enjeu du procès qui s'est ouvert aujourd'hui était donc important pour Khaled Drareni. La justice algérienne a requis 4 ans de prison ferme à l'encontre du journaliste. Et l'analyse de Camille Sari, il est président de l'Institut euro-maghrébin d'études et de prospective. Selon lui, le procès de ce journaliste prouve que le pouvoir algérien est aux abois. C'est un aveu de faiblesse du pouvoir algérien. C'est vraiment un aveu un régime aux abois parce qu'il n'a plus de légitimité sur le plan institutionnel. Tout le monde connaît et se rappelle de la mascarade des élections présidentielles. Il n'y a plus de séparation vraiment entre la sphère présidentielle civile et la sphère militaire, puisque c'est l'armée qui dirige tout. Et en plus, le pouvoir commet une erreur stratégique en pensant que grâce ou à cause du Covid, les manifestations, le Irak a cessé et qu'il pourra continuer la répression et aussi affaiblir le mouvement. Au Liban, le ministre des Affaires étrangères démissionne. Nassif